Malgré les forfaits qui ont réduit le tableau de 32 à 29 joueuses, cette 13e édition des Mini Ladies n'a pas succombé au chiffre du malheur. La finale a su faire la part belle à ce qui fait l'essence même du tennis. Grand coup droit punché, revers pris au sommet du rebond, tantôt croisé, tantôt décroisé, la Belge Lena Delfos n'a fait qu'une bouchée de la Roumaine Andrea Velcea en 2-7. J'ai très bien joué et j'ai été patiente. Alors qu'est-ce que tu as fait, comment tu t'es préparé pour cette finale? Au niveau du jeu tactique, Laurent il m'a dit de ne pas la laisser jouer son jeu et de jouer mon jeu, d'attaquer. Qu'est-ce que tu as pensé de ton tournoi dans l'ensemble? C'était bien, j'ai bien joué et ce tournoi était cool. Qu'est-ce qui lui reste comme progression encore à effectuer? Donc en phase de conclusion, voilà, être un peu plus performante encore, hein. Surtout, je vais dire, un de ses coups au revers, dans son revers, encore des éléments techniques à travailler, à améliorer pour être encore plus performante. Voilà, et puis et bien évoluer physiquement parce que maintenant le tennis c'est vraiment un sport de combat avec des athlètes, hein, que ce soit chez les garçons, chez les filles, on voit vraiment des joueurs qui sont très performants physiquement, donc il faut travailler physiquement énormément, quoi. Le tennis belge, vainqueur en 2013, une Roumaine finaliste et une autre Roumaine vainqueur en 2012, il n'en faudra pas plus au Tennis Club de Cattenom pour prendre date avec la Fédération française de tennis pour rectifier le tir en 2014. Vous allez garder la même formule pour l'année prochaine ou vous comptez changer? C'est une très bonne question. On est en pleine négociation avec la fédération parce qu'on a eu la visite de Alain Solves de la Fédé qui nous a demandé d'y réfléchir et on va peut-être changer la formule l'année prochaine. Avec peut-être un tableau de qualif, ce qui me semble personnellement être la meilleure des solutions. Ça nous permettrait d'avoir un réservoir de joueuses pour combler les défections de dernière minute. Et puis peut-être passer au niveau européen. Malgré le départ précipité d'une majorité de joueuses à cause de leur participation au tournoi européen doré, la cérémonie de remise s'est tout de même déroulée en présence des partenaires institutionnels et privés, mais aussi en présence des bénévoles et d'un public venu en masse assister à ce match de clôture. Une fois de plus, c'est bel et bien le tennis qui l'a emporté, ce jeu qui fait rêver ces jeunes et talentueuses joueuses. Quel a été ton meilleur souvenir là, pendant le tournoi, que ce soit extra-sportif ou sportif? Revoir mes amis belges et réussir à gagner le tournoi de consolation ensemble. Le quart de finale, c'est le 8e avec Léonard Manon. Parce que c'était un très beau match et j'ai bien joué elle aussi et voilà. Les doubles avec ma coéquipière, c'était bien. On a gagné parce qu'on s'entendait bien. C'est une Roumaine et je pensais pas qu'on allait arriver en finale et on a gagné. Tu te vois où d'ici 2 ou 3 ans? À Roland-Garros. Vous savez, le parcours il est très long. Voilà, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Donc il faut travailler. Moi je la vois à un très bon niveau, très très bon. Maintenant, voilà, ça dépend d'elle, de son travail, de la volonté. C'est très difficile à dire à cet âge-là. Il y a encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir faire des prédictions à long terme. C'est une association qui se dit No Kill. No Kill, ça veut dire on tue pas les poissons, on les rejette à l'eau. Ils ont une vocation à nettoyer les berges de la Moselle, non seulement sur le territoire de la commune, mais aussi dans l'ensemble de la Lorraine. Grâce au carnassier de Lorraine, finit l'image du pêcheur qui siège derrière ses cannes à vider des bières qu'il jette dans l'eau une fois rassasié. En effet, adeptes du no-kill ou de la pêche raisonnée, les membres de l'association entreprennent des actions de sensibilisation grâce à leur amour de la pêche, mais aussi des actions de nettoyage autour des cours d'eau où ils ont l'habitude de pêcher. Présente également dans les festivités communales, l'association sait se faire connaître au-delà de notre territoire pour engranger les recettes. On fait de la vente de vêtements à l'effigie de notre association et vu que sur notre forum internet on a quand même beaucoup de monde, on a plus de 1800 personnes, donc on a beaucoup de ventes de vêtements qui se font par internet et sinon sur les stands que nous tenons sur les différentes manifestations. Depuis quelque temps, les adhérents cattenomois militent pour un projet qui leur tient à cœur à Cattenom.
Les berges de la Moselle ne sont pas évidentes, c'est quand même assez haut. Et on a des remorques, il faut quand même que la remorque descende dans l'eau, donc il nous faut des mises à l'eau bétonnées pour pouvoir les descendre. L'année dernière, on a travaillé avec la PPMA de la Fraternelle pour créer une mise à l'eau sur Malin. Donc là, elle est opérationnelle. Et cette année, j'ai pris l'initiative de contacter la commune de Cattenom pour voir si elle souhaitait subventionner une mise à l'eau sur Cattenom. C'est vraiment un très beau geste pour les pêcheurs. Maintenant, à voir si on aura toutes les autorisations nécessaires. Mise à l'eau ou pas, en attendant d'embarquer sur la Moselle, les carnassiers ont encore beaucoup de poissons à attraper dans les mailles de leur filet. Partage Tlani, association humanitaire déployée en Afrique de l'Ouest et qui œuvre au Burkina Faso, a organisé son traditionnel repas dansant qui a attiré 250 convives au casino. Une belle occasion pour se retrouver, mais aussi une belle occasion pour vendre des objets récoltés par la section de Mézières-les-Messes. Ces objets sont surtout de production locale, notamment les statuettes de bois et les bronzes. Les bronzes sont d'une activité ancestrale, je dirais. Ce sont ce qu'on appelle des bronzes à cire perdue. C'est-à-dire que chaque objet est unique. On a des correspondants là-haut qui achètent en fonction de ce qu'on souhaite avoir. Et à l'occasion de déplacements d'adhérents de l'association, on achète sur place et on ramène. C'est plus économique que l'envoi par la poste. C'est ainsi que les invités peuvent repartir avec des objets directement façonnés par des mains africaines et qui sont réalisés à partir de matières premières simples et même avec des produits de récupération. Depuis 30 ans que l'association œuvre en Afrique, son nom est désormais gravé dans la mémoire collective. J'étais curé au Togo entre les années 87 et 93. Partage a construit toute une école maison à étage qui fonctionne encore maintenant. Alors c'est pour vous dire que ça fait déjà longtemps que je connais l'association Partage et c'est avec beaucoup de joie qu'en arrivant ici à Cattenom, j'ai trouvé qu'il y a une antenne de Partage ici. Cette antenne aussi m'a déjà fait bénéficier de beaucoup de projets, de mini-projets, pas plus que l'année dernière, mais cette année. Ils m'ont aidé donc, dans un centre que j'ai ouvert qui accueille des personnes atteintes de handicap. Quel projet vous avez prévu de financer cette année ? Alors cette année, on a un projet, ce sont des femmes au Burkina Faso qui ont des cultures maraîchères et qui avaient besoin de matériel de pompe à eau pour irriguer leur culture. Donc c'était un petit projet, on a financé ce projet, oui. À une époque où l'individualisme prime sur le geste solidaire, qu'il est rassurant de voir que des associations comme Partage Tlani possèdent encore des ressources et des forces pour aider les pays en voie de développement. L'EPE, École des parents et éducateurs, est une association réservée aux professionnels de l'éducation et à tous les parents. Elle regroupe un service de formation réservé aux professionnels, un service de consultation individuelle où chaque parent peut entreprendre une démarche personnelle, un service de négociation familiale et un café des parents pour une interaction sur des thèmes précis. C'est cette dernière activité, source de production de conférences, qui a attiré l'attention de la médiathèque. C'est important d'éduquer les parents parce qu'il n'y a pas de manuel tout fait qui permette justement de pouvoir apprendre comment devenir parent. Voilà, ça se construit au fil du temps, voilà, de la naissance à l'âge adulte de l'enfant, avec tous les moments de crise que ça comporte, voilà, avec toutes les péripéties, les moments de joie aussi. Voilà, après, peut-être que le mot éduquer est un peu trop... arrogant pour nous parce que voilà, on n'a pas des solutions toutes faites non plus, des solutions miracles. Mais voilà, on essaye en tout cas qu'ils puissent parler de leurs difficultés et leur donner des petites pistes, des petites clés qui permettent d'avoir des relations plus apaisées avec leurs enfants. Comme il n'existe pas de parents parfaits, une vingtaine d'adhérents de la médiathèque, des mamans mais aussi un papa, ont participé à cette conférence à la médiathèque. Dans une atmosphère studieuse, ce qui prouve l'implication des parents dans l'éducation, ces derniers ont également pu poser de nombreuses questions en s'appuyant sur des exemples concrets.
On propose une méthode de communication qui ne soit pas des fessées, des punitions, mais plutôt quelque chose basé sur l'expression des sentiments et la reconnaissance des sentiments, tout en fixant quand même des limites à l'enfant. Voilà, donc c'est trouver ce juste milieu entre l'autorité et la permission. Voilà, donc c'est considérer l'enfant tout en gardant des limites. On a tous nos modes de pensée par rapport à l'autorité qui sont inculqués de nos propres modes éducatifs qu'on a eus avec nos parents, de plein de choses qu'on a pu observer tout au cours de notre vie, de notre vécu. L'éducation non violente, basée sur une méthode d'éducation de 2 auteurs pédopsychologues, possède pourtant des préceptes simples. Pas de coups, pas de violence physique, ni même de violence morale, donc tout ce qui est manipulation, parce que finalement la punition c'est un peu ça. Donc voilà, nous on bannit la fessée. Et on est dans des alternatives beaucoup plus soft, on va dire, et qui permettent vraiment à l'enfant de prendre connaissance de ses actes, de se responsabiliser et de s'autonomiser. Reste à savoir si la méthode s'applique pour toutes les situations. Une affaire à suivre, puisque la richesse des échanges fut telle que les protagonistes ont souhaité renouveler cette rencontre dans un futur proche.